Ce n'est pas le grand monde vendredi, au lancement du livre de Reine Alapini Gansou. Mais il y avait de la qualité dans les présences pour témoigner à cette brave femme au parcours singulier. Reine Alapini Gansou a écrit « Témoignage d'un destin » où elle consigne l'essentiel de sa vie sur les nombreux chantiers qu'elle a engagés jusque-là. Dans cette autobiographie, l'auteur nous ouvre les portes de son histoire. Ses débuts modestes, ses défis, ses épreuves, mais surtout les valeurs qui ont guidé chacun de ses pas, l'intégrité, le courage, le service et le sens du devoir. À travers ces pages, nous découvrons le cheminement d'une juriste qui s'évertue à rester fidèle à sa vocation première. Et Dieu qu'elle est lourde, Dieu qu'on la porte. Vocation de défendre le droit, de protéger les plus faibles et contribuer par son engagement à l'édification d'une société plus juste. De Cotonou à La Haye, à la Cour pénale internationale, en passant par la Gambie, où elle a été rapporteure spéciale pour les défenseurs des droits de l'homme en Afrique, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en Belgique et ailleurs dans le monde, la juriste, amoureuse du droit et de l'humanité, va essayer de porter la voix des faibles contre les forts et se dénude toute seule dans cet ouvrage avec toute la sérénité et l'humilité qu'on lui connaît. L'humilité de cette figure féminine marquante de ce début de siècle transparaît déjà au premier contact oculaire avec l'ouvrage. On y distingue l'image de l'auteur, le regard serein, drapé de son costume professionnel, avec des inscriptions scripturales qui renseignent sur le titre de l'ouvrage, l'identité du préfacier et de l'éditeur, ainsi que le patronyme de l'auteur, dont la taille de la police fait de l'ombre à son prénom, dans un bel exercice d'humilité. Si les témoins de cette cérémonie sont restés accrochés à la qualité et à la richesse du parcours qui a inspiré l'ouvrage, l'auteur a vu dans l'entreprise d'écrire un devoir vis-à-vis de ses proches, mais surtout un bon mobile pour échapper un peu à son quotidien, plutôt stressant et devenu routinier avec le temps. Au-delà des attendus que et des par ses motifs, des recommande que, des ordonne ceci, cela, de décide, de condamne, du droit flexible, des odyssées des droits de l'homme, des rencontres fructueuses ou infructueuses, on pourrait être au service de l'humanité autrement, en écrivant par exemple. Écrire, c'est aussi servir. Me voilà aujourd'hui auteur, n'est-ce pas? Je placerai donc mon intervention sous le triple signe de l'hommage, de la méditation et de l'engagement. Je crois que le hasard n'existe pas en même temps que le lot. De ses enseignants d'université et de collège, à ses anciennes amies du lycée Jeanne d'Abomey, en passant par ses confrères avocats, ou même ses propres produits du monde de la justice, tout le monde a reconnu l'engagement d'une femme attachée aux principes, travailleuse, partie de rien pour devenir aujourd'hui citoyenne du monde.